dans une exposition complètement dystopique, puisque nous considérons les spectateurs qui viennent la visiter comme des post-humains, qui viennent en quelque sorte constater les dégâts après l'année 2019. L'année 2019 étant l'année de la disparition de l'espèce humaine. On ne dit pas vraiment pourquoi l'espèce humaine a disparu. On peut imaginer que ça puisse être pour des causes écologiques, mais moi personnellement, je pense que c'est plus les nouvelles technologies qui pourraient amener la disparition de l'espèce humaine, à titre personnel, plus que le réchauffement climatique, ou plus exactement, plus vite. L'adorable figure de Greta Thunberg, quel est son poids carbone? Non pas parce qu'elle prend le bateau au lieu de l'avion, mais de sa présence médiatique. Des milliards de gens qui likent, qui stockent ses vidéos, etc. Est-ce que Greta Thunberg n'équivaut pas elle seule à plusieurs centrales à charbon? Je ne sais pas, je pose la question. En tout cas, j'aimerais bien que ces questions soient posées. Donc on essaye de se projeter dans ce que serait le 104 dans quelques années, par exemple, après la disparition de l'espèce humaine, comment les choses se seraient reproduites, en laissant des traces de l'humain, en laissant par exemple ce que j'ai derrière moi, cette fresque de Beb Deum en complicité avec Alain Damasio, qui présente une projection de l'espèce humaine, esclave de la technologie. Évidemment, hybridée, mondialisée, augmentée, qui se trouvait des solutions pour ne pas mourir. Et puis dans le même espace, on a des pièces qui peuvent faire penser quand même beaucoup à une pollution massive, notamment en voyant une sorte de stalagmite géante de piles. C'est une pièce qui est relativement toxique en soi, puisque les piles sont éventrées et brûlées. Une autre œuvre du même artiste tchèque, Christophe Quintera, qui s'appelle Post Naturalia. On a une espèce d'hybridation du végétal avec l'électronique. Quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marchent à l'intérieur, il y a des disques durs qui tournent, enfin bon. C'est la planète sans l'homme. On a 5 voitures complètement endommagées et on s'aperçoit que dessous, il y a tout un parterre. Et on se rend compte que ce sont les voitures qui se préoccupent du végétal, puisqu'elles n'ont plus besoin d'être conduites, s'occupent d'envoyer un petit peu de brouillard pour que les champignons, les petits insectes qui sont dessous soient toujours parfaitement confortables. On a tout simplement un espace archéologique, comme si on avait fait des fouilles en fait et qu'on avait retrouvé des sculptures qui nous parlent de 2019. On a retrouvé le squelette d'un humain, figurez-vous, et on a essayé de le remonter selon les connaissances actuelles de ce qu'était l'espèce humaine. Peut-être qu'on l'a mal remonté, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est son nom, puisque le genre humain était quand même un genre assez arrogant, qui s'est baptisé lui-même le double sage, Homo sapiens sapiens, qui a inventé un terme, l'anthropocène, pour décrire sa domination sur le reste de la planète. Un peu d'arrogance quand même. Donc ce squelette, peut-être mal remonté, s'appelle Homo stupidus stupidus. Voilà. On a voulu faire des surprises, c'est-à-dire qu'on a voulu aller jusqu'au bout de la dystopie. Par exemple, de montrer des souris laser qui sont des souris d'ordinateur, mais qui reproduisent le comportement des lucioles animales réelles. On a voulu proposer aux gens de voir à quoi ressemblait une boîte de nuit en 2019, là où les êtres humains adoraient aller agiter leur squelette ou leur exosquelette. C'est objectivement l'enfer. Et quand on arrive à ce stade du parcours, on arrive à la réconciliation. Et notamment une petite pièce de Takayuki Todo qui s'appelle Cire, qui est un tout petit robot, qui a la taille de mon poing, qui ne fait que imiter l'humain. Là, on est dans un espace de réconciliation de l'homme et de la machine. On a voulu terminer par de possibles cohabitations non plus post-humaines de la nature avec la technologie, mais simplement aujourd'hui, en 2020, entre l'homme et la machine, si l'homme est suffisamment malin pour comprendre, encore une fois, les vrais enjeux du numérique, de la technologie, de là où elle va vraiment amener un gros plus à l'humanité, et là où, si on ne fait pas attention, elle nous emmène droit dans le mur, et elle nous emmène, oui,
à feu le genre humain et à une possible disparition de l'espèce humaine que je ne sais pas situer dans le temps. En tout cas, jusqu'ici, tout va pas si mal. Point d'interrogation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein ?